Nous allons maintenant calculer l'indicateur. Donc là, je vais choisir un indicateur des groupes d'âge. Et en l'occurrence, je vais prendre le rapport de dépendance ici. Le calcul, la formule, elle est écrite à droite à chaque fois. Donc c'est des groupes d'âge en gros. Donc pour le rapport de dépendance, c'est les jeunes de 0 à 14 ans et puis les personnes de 65 ans et plus, donc ensemble, divisé par la population de 15 à 64. En gros, l'idée de cet indicateur, c'est de prendre la population qui n'est pas en âge de travailler, c'est-à-dire bon, à l'école ou après, c'est assez approximatif, soyons clairs, par la population qui est à peu près en âge de travailler. Donc ça, c'est l'idée de base. On appelle ça le rapport de dépendance. Il y en a d'autres indicateurs, certains sont notés là. Il y a aussi, par exemple, un rapport de dépendance de la population âgée. Ce serait juste la population âgée là, pas les jeunes. Donc il y en a d'autres indicateurs démographiques sur les groupes d'âge notamment. Mais je vais prendre celui-là, ça montre bien le calcul qu'on a à faire. Évidemment, c'est par rapport à une année donnée. Donc ça dépend maintenant des données qu'on a à disposition. On va les regarder. Donc là, on a les données sur la population de différentes années. Et puis les groupes d'âge sont à la fin ici. Maintenant, c'est pas écrit quelle est l'année qu'on a là. On peut aller regarder dans la définition des variables. Et puis c'est là que c'est défini. Donc c'est la population résidente en 2017 en fonction des groupes d'âge. Maintenant, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement copier les données dans un autre tableur pour laisser les données d'origine intactes. Donc je vais d'abord copier les noms. Je vais les copier tout bêtement dans un nouveau tableur ici. La population 2017, du coup, donc c'est cette colonne-là. Je peux copier une colonne après l'autre tant que je ne change pas l'ordre, évidemment. Et puis après, les groupes d'âge. Il me faudra du coup toutes les groupes d'âge. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais faire ça un peu plus petit. Ça aussi. Maintenant, c'est quoi qu'il me faut? C'est en fait la population 0 à 14, la population de 15 à 64, et puis la population de 65 et plus. Donc c'est ces trois que je dois d'abord calculer. C'est relativement simple, donc comment c'est une formule? C'est une somme qu'on peut faire. Je vais montrer deux façons. Donc, ce serait la somme des 0 à 4, 5 à 9 et 10 à 14. Donc, c'est ces trois colonnes ici. On peut aussi le faire avec des additions simples. Donc, les 15, ça commence ici, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc. Jusqu'à 64, pardon. Donc c'est ça. La somme est généralement un tout petit peu plus simple à calculer. Donc, voilà. Donc en fait, c'est ici les 65 jusqu'à 85 et plus. Donc voilà. Donc ça, c'est les trois groupes d'âge. Maintenant, je vais calculer le rapport de dépendance. Pour ça, je vais aller chercher la formule qui est indiquée ici dans les indicateurs. Donc, je vais aller copier la formule, l'insérer ici tout bêtement. Une formule, ça commence par un égal. Et puis là, je peux remplacer tout simplement les parties. Donc, population 0 à 14 ans, c'est la cellule U2. 65 ans et plus, c'est la W2. Attention, il faut d'abord supprimer
ça ne marche pas très bien là. Voilà, donc ça c'est cette cellule-là. Et puis finalement, la population 15 à 64, c'est la V2 ici. Donc c'est ça le rapport de dépendance, 23, quelque chose. Probablement on aura besoin de moins décimales, on va en enlever quelques-unes après. Je peux maintenant remplir en bas. Je prends tout ici, je sélectionne toute la plage et puis je fais fill down ici et puis tout est calculé automatiquement. On va enlever quelques décimales ici. Je vais afficher le format des nombres avec une décimale ici. Ça suffit. Voilà, quelque chose comme ça. Encore une chose, le rapport de dépendance n'est pas un pourcentage, c'est un rapport. Peut-être on écrit pas rep, mais rap. Voilà, rapport de dépendance. Pourquoi c'est pas un pourcentage? Un pourcentage, on divise toujours une partie de la population par la population entière. Donc là, dans la population résidente, il y a les Esquimaux qui sont compris. Donc ça, c'est une partie de ça. Du coup, c'est 1%. C'est un pourcentage, en fait. Tandis qu'ici, on fait le calcul de deux groupes d'âge, mais ces deux groupes d'âge ne sont pas comprises dans cette partie-là, donc du coup, ce n'est pas un pourcentage, mais tout simplement un rapport. Ça veut dire qu'il y a en gros 23 personnes en âge de 0 à 14 ou 65 et plus par 100 personnes entre 15 et 64 ans. Donc ça veut dire ça. Ou 25 ans, personnes jeunes ou âgées par 100 personnes entre 15 et 64. Donc attention avec ça. Évidemment, là, on voit là où c'est marqué population totale, c'est des pourcentages, tandis que les autres, l'indice de renouvellement ou le ratio jeune-vieux, c'est jamais des pourcentages, c'est 3 ici. Donc voilà, le calcul, en principe, l'indicateur, il est calculé. Maintenant, on voudra quand même encore connaître le rapport de dépendance sur l'Alaska en entier. Il ne faut surtout pas faire de moyenne ici sur cette colonne-là, parce qu'il y a des régions où il y a plus de population que dans d'autres, et puis ça fait que le calcul d'une moyenne simple n'est pas correct. Donc la chose, comment on va la faire, on va calculer la somme en fait sur les nombres. Donc total Alaska, on va calculer, je vais juste afficher les noms des colonnes. En fait, on va faire la somme des nombres, des effectifs de population. Donc la population totale, même si on n'aura pas besoin pour ce calcul précis. Et puis après, pour les autres, pour les groupes d'âge aussi, je fais juste un remplissage à droite. Je peux le faire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de colonnes. Et puis maintenant, le rapport de dépendance, je peux tirer en bas, il n'y a pas de problème en principe, mais je peux aussi copier, coller. Et puis chez la valeur, donc 45,4, c'est le rapport de dépendance pour l'Alaska, en entier. Donc avec ça, on a fait tout le calcul et puis on va pouvoir procéder à l'étape suivante qui sera la mise en classe.